بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Chers frères et sœurs en islam, frères et sœurs en humanité, c'est un honneur pour moi de vous inviter à ce compte-rendu de lecture dont l'objectif ultime est de sensibiliser sur la question de la place de la morale islamique dans les traités de morale générale à visée universelle, mais également de replacer l'intérêt de la contribution coranique chaque fois que l'humanité franchit une étape dans son évolution morale ou sociale, en proposant le principe qui la guide, qui explique les nouvelles données et qui fournit à l'effort de la pensée un champ immense de possibilités qui lui permettent de s'épanouir et de prospérer. Dans cette session, nous essayerons de présenter sans aucune réserve le remarquable travail de réflexion produit d'un engagement sans faille du professeur Mohamed Darraz, rahimahullah, professeur à l'université du Caire, sur sa remarquable œuvre intitulée La morale du Coran. Bonne écoute à toutes et à tous. Séquence de mise en route. Avant-propos du ministère des Habous et des Affaires islamiques du Royaume du Maroc. Obligation, responsabilité, sanction, intention, effort, c'est à partir de ces éléments, à travers ces concepts, que l'auteur analyse l'idée morale telle que le Coran l'expose et la définit, parce qu'il considère, à bon escient d'ailleurs, qu'il s'agit là des principaux piliers de toute doctrine morale consciente d'elle-même. Il n'a nullement entendu justifier ou prouver, et encore moins établir un parallèle entre l'islam et les autres croyances révélées. Penseur conscient, érudit incontestable et chercheur avisé et prudent, il s'est attelé à la redoutable tâche d'interroger les versets coraniques, de les classer suivant une méthode soucieuse, de les intégrer dans un ensemble harmonieux et d'en dégager les principes qui guident notre vie, les règles qui commandent notre action, les interdits qui freinent nos passions, et ces données à la fois profondes, humaines et exaltantes, qui permettent aux musulmans de vivre et d'œuvrer dans un accord parfait entre sa réalité et son idéal. C'est aussi, constate-t-il, la plénitude de l'effort raisonnable au service de la morale. Effort dosé, hiérarchisé, équilibré et harmonieux qui aboutit à une réelle structure solide et complète où tous les éléments coopèrent avec bonheur, où toutes les fonctions se révèlent intimement solidaires, où l'idéal s'allie avec la réalité pratique et où la rigidité du cadre ne gêne en aucune façon la souplesse du contenu, collaborant même entre elles pour la défense de l'ordre, l'épanouissement de la société et la réalisation du progrès. La raison conduit à la foi et celle-ci se base sur la raison. Et tout cela gravite autour d'un sentiment, d'un principe, d'une idée qui conditionne toutes nos réflexions, tous nos actes, tous nos efforts, qui sert de base à tous nos raisonnements, qui oriente toutes nos pensées, qui façonne notre idéal
et qui est l'idée de piété, at-taqwa. Le professeur Darraz ne s'est d'ailleurs pas contenté d'un examen attentif, d'une étude exhaustive des sources de la loi musulmane. À chaque étape de sa démarche, il a confronté sa riche et magnifique moisson avec les conclusions des philosophes les plus confirmés, établissant un parallèle impitoyable qui lui a permis régulièrement de mettre en exergue la solution proposée par l'islam, là où les penseurs les plus avertis ont renoncé, par omission ou insuffisance, à vaincre leurs contradictions. Il a eu le courage et le mérite de renoncer au chemin battu et aux méthodes classiques, et après avoir adopté une démarche scientifique, de s'y engager résolument, n'hésitant pas à sonder la conscience dans ce qu'elle a de plus profond, pour dégager la réalité des concepts, la rigueur de l'argument et l'intime et consciente dépendance, l'attachement volontaire du croyant à son Créateur. L'un des mérites du professeur est d'avoir mis en relief, avec conviction, avec passion, ce que la morale du Coran, cette synthèse des synthèses, a de sublime, pénétré d'un esprit conciliateur, ailé, à la fois libéral et disciplinaire, rationaliste et mystique, douce et ferme, réaliste et idéaliste, conservatrice et progressiste. Et, parce qu'elle se présente avec ses merveilleuses caractéristiques et satisfait toutes les exigences individuelles ou collectives, qu'elles soient morales, sociales, économiques, mystiques ou religieuses. Le professeur était d'autant plus à l'aise que la loi morale en islam revendique son surapplication à l'ensemble de l'humanité parce qu'elle s'affirme d'abord comme une loi, c'est-à-dire une règle générale et constante, et parce que chacun des principes qu'elle énonce, que ce soit un principe de justice ou de vertu, doit s'appliquer invariablement à soi-même comme à autrui, à ses proches comme aux étrangers, aux riches comme aux pauvres, en dehors comme à l'intérieur de la communauté musulmane. Et c'est par sa prétention à l'universalité que la morale musulmane donne une preuve supplémentaire de sa vérité, de sa richesse, de sa vigueur, c'est-à-dire de son essence divine. C'est cela aussi que le professeur Darraz a parfaitement compris et établi avec ce souci de sincérité qui caractérise l'ensemble de son étude. Il est à cet égard remarquable que chaque fois que l'humanité franchit une étape dans son évolution morale ou sociale, elle trouve dans la morale de l'islam le principe qui la guide, qui explique les nouvelles données qu'elle a découvertes et qui fournit à l'effort de la pensée un champ immense de possibilités qui lui permettent de s'épanouir et de prospérer. Musulman convaincu, fidèle, passionné et cartésien impitoyable, le professeur a dégagé ce caractère à la fois évolutif et permanent de la morale de l'islam, dont le sens se développe et s'étend avec le développement des facultés humaines et qui impose ses règles avec d'autant plus de force que la pensée est lucide et l'analyse profonde. En second lieu, la morale de l'islam, ensemble de règles, de préceptes, d'interdits et de commandements, n'a jamais cherché à abolir la loi naturelle et à renier son inspiration ou ses conséquences. Loin de la rejeter ou de la combattre, elle l'explique, l'adopte, la précise et la prolonge avec une intensité telle qu'elle l'intègre dans ses propres données, faisant appel à la conscience et la nourrit, l'éclaire, l'oriente, la guide
avant de s'y référer à nouveau, pour asseoir sa propre conception, pour imposer son empire et son autorité. Car la loi morale ne saurait être une contrainte, et c'est par notre acceptation volontaire que le commandement d'Allah peut devenir pour nous une obligation morale. Le premier devoir est la foi dans le devoir, constate le professeur Darraz. Mais le professeur Darraz n'interrompt pas sa réflexion à ce stade, car ce serait seulement répondre à un simple besoin spéculatif. Aussi, s'est-il attaqué à dégager tous les éléments de la morale appliquée contenus dans le Coran. Et ce n'est point là le moindre de ses mérites, parce qu'il l'a fait avec application, avec sérieux, avec la foi du croyant, s'attachant à citer tous les versets du livre sacré relatifs à la morale individuelle d'abord, à la morale familiale ensuite, puis à la morale sociale, puis à la morale de l'État et à la morale religieuse enfin. L'autre mérite du professeur est de n'avoir pas hésité, après avoir achevé son analyse, à dégager les résultats de cette analyse, ne reculant devant aucune difficulté et fournissant des réponses convaincantes aux questions les plus embarrassantes. La morale coranique ne peut être qualifiée de simple morale religieuse, affirme-t-il, car elle n'a pas pour unique objet d'organiser les rapports entre l'homme et son Dieu, puisque nul aspect de l'activité humaine n'échappe à sa loi, et jusqu'à la vérité, les pratiques religieuses n'y occupent qu'une place réduite. Elle ne peut l'être non plus parce que sa sanction est en nous-mêmes, et non pas seulement dans l'outre-tombe, parce que sa justification se trouve d'abord dans la raison et le sentiment humain, du fait que c'est précisément à ces deux notions que le Coran se réfère sans cesse pour justifier ses commandements. Le Coran a d'ailleurs associé à son enseignement moral un système éducatif tellement complet qu'on ne peut le négliger ou l'ignorer à aucun stade de la moralité. En troisième lieu, l'obligation coranique pose comme préalable à son application un ensemble de conditions découlant à la fois des possibilités humaines, de la réalité matérielle et concrète et de l'harmonie des devoirs. Et quand le Coran affirme que son fardeau est léger, il se réfère sans doute à la part d'appréciation qu'il laisse à la conscience humaine, mais à une conscience soucieuse et rigoureuse, sincère et réfléchie, qui ne laisse aucune part à la faiblesse et n'admet aucune échappatoire affective ou sentimentale. Tout en visant le sublime, l'idéal, la morale de l'islam tend à réunir toutes les formes, toutes les forces, toutes les données, toutes les caractéristiques de la vie morale pour les fondre dans une conception qui les ramène vers leur point d'équilibre. Un exemple paraît utile. Nous le trouvons dans la façon dont elle est arrivée à concilier la liberté du musulman et la discipline de sa volonté, tenant compte de la distinction qui doit nécessairement exister entre les tendances permanentes les plus profondes de l'âme humaine et ses besoins passagers, légitimes certes ou inavouables. Elle a établi et dégagé la distinction entre ce qui est prescrit, ce qui est permis et ce qui est interdit ou défendu. Ainsi, la morale de l'islam satisfait notre double besoin de conformité et d'initiative. C'est d'ailleurs à cette condition que peuvent prospérer nos rêves de stabilité et de changement
nos besoins d'ordre et de progrès. Elle le fait en définissant la responsabilité telle que la conçoivent les législations les plus modernes et en attribuant à l'être humain, conscient et responsable, un pouvoir de décision qui ne peut le conduire à mal faire parce que, ayant souscrit volontairement à un ensemble de principes et de règles en harmonie avec sa conscience, il est sûr d'échapper à toutes les tentations et d'éviter tous les écueils. Nous n'avons nullement entendu résumer la thèse du professeur Darraz et encore moins en dégager tous les principes de base. Sa richesse est telle qu'elle se présente elle-même comme un tout logique et cohérent, où le moindre mot a son importance et où tout est indispensable à la compréhension du thème, des explications qu'il nécessite et des développements qu'il exige. Nous nous sommes contentés de présenter quelques aspects de cette logique convaincante à laquelle recourt l'auteur, de cette foi inébranlable qui l'anime, de cette conviction qu'il a d'être dans le vrai, de la minutie dans son étude, de la profondeur de sa recherche et de ses conclusions justes et précises auxquelles il aboutit et qui constituent l'essence même de la morale de l'islam, en même temps qu'un hommage sincère et admiratif à cette morale. Sans doute, l'auteur a-t-il cherché à sortir des chemins battus, et il y est parvenu. Il a fait, au demeurant, en adoptant une méthode dans la recherche, une hardiesse dans la conception, un engagement total dans l'analyse qui l'a obligé à affronter les questions les plus redoutables ou les plus brûlantes, les reposant dans leur contexte réel et y répondant avec conviction, en portant la conviction des autres parce que convaincu lui-même d'avance, il trouve dans sa science profonde et sa conscience inébranlable les arguments justes que le Coran inspire à ceux qui savent en sonder les profondeurs et qui en ont assimilé la finalité. Organisant la vie quotidienne du musulman et proposant les principes et les règles garantissant un lendemain meilleur, la morale de l'islam méritait d'être expliquée et exigeait d'être définie avec un maximum de clarté afin d'être mieux assimilée et pratiquée avec la foi nécessaire et la conviction indispensable. Au lendemain de leur indépendance, les peuples musulmans, dans leur quasi-totalité, ont donné la preuve de leur attachement à leur dignité, la mesure de leurs capacités intellectuelles et ont compris l'étendue de leurs possibilités matérielles. Il leur reste à appliquer la morale de l'islam dans sa vérité, dans toute son étendue, car si certaines élites l'ont assimilée et en décèlent toutes les subtilités, la grande majorité de nos sociétés n'en a qu'une idée à la fois vague et imprécise. Cela explique peut-être la crise morale dont souffre une grande partie du monde musulman. L'optimisme doit cependant demeurer de rigueur, car cette morale enrichissante et convaincante présente tous les attraits parce que l'homme est par essence orienté vers la satisfaction des impératifs de sa conscience, parce que l'individu ne peut que se soumettre devant l'évidence et parce que nul ne saurait échapper à la tentation de se prémunir contre les tentations. En s'armant de cette morale saine et pure qui se présente comme l'encre de salut à laquelle se fixent les âmes ballottées par le doute, l'optimisme est d'autant plus de rigueur que la société musulmane est à un tournant décisif de sa vie et qu'elle semble avoir amorcé une prise de conscience qui ne saurait la laisser indifférente. Face à ces données,
Sa Majesté le roi Hassan II a rappelé dans le message royal qu'il a adressé à la nation musulmane à l'occasion du début du XVe siècle et dans lequel il a défini les conditions du renouveau dans le cadre d'une foi engagée et sincère. Et ce n'est point un hasard si la thèse du docteur Darraz fait l'objet d'une nouvelle édition au lendemain du message royal. Félicitons l'auteur pour son œuvre passionnante et adressons l'expression de notre admiration respectueuse et de nos remerciements reconnaissants à Sa Majesté le roi Hassan II, dont l'intérêt embrasse tous les domaines et à qui, entendu sauvegarder une œuvre précieuse et servir ainsi, et une fois de plus, la cause de notre religion et l'intérêt moral de l'humanité entière en décidant la réédition de cet ouvrage. Voilà pour l'avant-propos. Je vous remercie.